Bonjour, je suis Cécile, généalogiste amateur et auteure du blog Jadis et Naguère. Et je vais vous présenter aujourd'hui, dans le cadre du Tour de France des archives, organisé par Généathèque, association dont je suis membre, les archives départementales de la Haute-Garonne et les documents que l'on peut y trouver sur leur site internet. Les archives de la Haute-Garonne ont 2 sites physiques, l'un à Toulouse, 11 boulevard Griffoul-Dorval, et l'autre à Saint-Gaudens, 1 espace Pégot. Il s'agit de l'antenne du Comminges. Le site internet se trouve à l'adresse suivante: archive.haute-garonne.fr. Ce billet a été rédigé le 7 juin. Il est possible d'avoir un compte utilisateur sur le site des archives. La création du compte est très simple. Ce compte permet plusieurs choses. Conserver les documents qui nous intéressent dans un classeur pour les retrouver ensuite plus facilement. Il est d'ailleurs possible de faire des dossiers à l'intérieur de ces classeurs. Participer à l'indexation collaborative pour les recensements de population, entre autres. Ce compte permet également de placer des signés dans les registres d'état civil pour retrouver plus facilement un type d'acte ou une période à l'intérieur d'un Les registre. archives en ligne présentes sur le site sont regroupées en 6 catégories: état civil, registre matricule, recensement de population, archives communales, archives figurées et autres fonds. Sur le site des archives de la Haute-Garonne, l'état civil numérisé est accessible jusqu'en 1912. Attention toutefois, l'état civil de Toulouse postérieur à 1793, l'état civil proprement dit, contrairement aux registres paroissiaux donc, ne se trouve pas sur le site des archives départementales, mais sur le site des archives municipales de Toulouse. Les documents que l'on peut consulter sont principalement issus de la collection communale. La collection du greffe n'a été numérisée que jusqu'en 1822, et en cas de lacune ensuite. Lorsque l'on possède un compte sur le site des archives, il est possible de mettre des signés dans les registres, afin de créer un sommaire par année et par type d'acte. Les registres matricules des classes 1867 à 1921 sont consultables en ligne. On peut également consulter les tables alphabétiques de ces registres. Cependant, ces fonds sont indexés et l'on peut tout simplement faire une recherche sur différents critères: le nom, le prénom, les lieux de naissance et de résidence, qu'ils soient du département de la Haute-Garonne ou non. Dans la Haute-Garonne, les recensements de population sont disponibles en ligne de 1795-96 à 1936. Jusqu'en 1911, ils sont ouverts à l'indexation si l'on possède un compte sur le site des archives. La section Archives communales numérisées regroupe, par commune, différents types de documents, selon ce qui est conservé aux archives. On peut y trouver ainsi des registres de délibération communale, le compois ou des anciens cadastres, des listes nominatives de population, des plans, des documents se rapportant à l'histoire de la commune, On etc. trouve sous l'appellation archives figurées différents types de documents: des cartes postales, des photographies, des cartes et des plans, des affiches et des dessins. En tout, plus de 70 000 documents. Une grande partie d'entre eux a été géolocalisée. Ils concernent principalement la Haute-Garonne, mais également les départements voisins, tout le sud et le sud-ouest de la France, les Pyrénées, françaises et espagnoles, mais également l'Afrique, l'Inde, le monde entier. Sous la rubrique Autres fonds numérisés, il y a par exemple le cadastre napoléonien, les registres de contrôle des actes et des insinuations entre 1581 et 1790, les registres de l'enregistrement, les contrats de mariage passés à Toulouse entre 1501 et 1794, les monographies communales de la fin du XIXe siècle, les archives de la séparation des églises et de l'État, les tables et les répertoires des hypothèques, les inventaires anciens des commanderies de Malte, des fonds relatifs à la Première Guerre mondiale, les archives des conseils et des assemblées des facultés. Les documents que l'on peut consulter ici couvrent plus de 5 siècles d'histoire. Je vais donc maintenant vous présenter le fonctionnement de la visionneuse des archives de la Haute-Garonne. Sur le site des archives, archives.haute-du6garonne.fr, on peut accéder aux archives numérisées de 2 façons. Soit on prend ici rechercher et consulter archives numérisées et puis la section qui nous intéresse. Mais on peut également utiliser l'accès direct dans la colonne à droite. Ici je prends donc état civil.
Dans la colonne à gauche, cette fois-ci, je vais pouvoir inscrire les critères de ma recherche. La commune, Muret, puis le sélectionner dans la liste, et la période. Soit les dates de début et de fin, soit uniquement la date de début ou la date de fin, ou la date exacte quand on la connaît. Je clique ensuite sur Rechercher. Voici donc les résultats de ma recherche. C'est un acte de naissance de 1841 que je cherche. Il va donc se trouver dans le premier document. Pour y accéder, je clique sur l'icône en forme d'appareil photo. Voici donc la visionneuse. Au centre, on a donc le document, la colonne à gauche, les outils de zoom et de rotation. On peut aussi utiliser la souris pour zoomer et dézoomer. En bas, on a un aperçu de toutes les pages du registre, sur lesquelles on peut cliquer en avant ou en arrière pour naviguer. On peut aussi utiliser le champ de saisie pour indiquer un numéro de page. Attention, le bouton « Le suivant » ne permet pas de passer à la page suivante, mais au résultat suivant de la liste de recherche de l'écran qu'on avait tout à l'heure. Pour aller de page en page, il faut utiliser les petites flèches ici, à côté de l'icône au centre de l'écran. La colonne de droite nous apporte plusieurs informations. Donc on a d'abord un onglet Informations qui reprend donc qui nous reprécise le document, un onglet Sommaire qui permet d'aller à des sections spécifiques du registre lorsque celles-ci ont été indexées, donc, enfin plus exactement lorsqu'il y a des signés qui les indiquent. Ici je vais prendre les actes de 1841. Quand on a un compte et qu'on est connecté, dans la partie indexation, on peut aller préciser si c'est pas déjà fait. Là, ce registre, c'est déjà fait. Donc, je ne vais pas, ça sert pas à grand chose. Et on a aussi une question de recherche, mais qui est pas forcément utile pour un registre indexé. En bas, on a donc les outils pour, encore des outils de vue pour la visionneuse. Donc l'étoile pour ajouter l'image au classeur, l'icône du permalien, l'icône pour imprimer la vue, le cadenas pour bloquer les réglages, le cercle pour rafraîchir l'image si jamais il y a un problème d'affichage, les 4 flèches pour mettre l'image en plein écran, et ici l'icône de téléchargement, mais nous y reviendrons. Tout au bord de cette colonne, il y a un petit triangle qui permet de plier la fenêtre ou de la réouvrir. Ça permet ainsi d'afficher l'acte en plein écran. Ici, je vais quand même bloquer le zoom avant de rabattre cette fenêtre. Donc je cherche un acte du 2 avril, enfin une naissance du 2 avril 1841. « 25 février, c'est pas bon. « 26 mars, 3 avril. » 4 avril, décès. Voilà, naissance de Clément Adair. Donc l'acte est du 3 avril, mais il est bien né la veille. C'est l'acte que je cherche. Je peux donc reprendre le petit triangle sur la droite pour utiliser l'icône de téléchargement, ici, télécharger le média courant. Et je vais automatiquement récupérer l'image en plein écran. Enfin, en pleine qualité. Voilà. Et je peux ensuite l'intégrer à ma généalogie, la rogner, enfin, faire tout ce que je veux avec.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je pouvais vous présenter des archives départementales de la Haute-Garonne. Si vous voulez continuer à nous suivre pour la fin de ce Tour de France, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Également sur cette chaîne YouTube, il y aura encore des vidéos. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site internet geneatech.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de cette vidéo et je tâcherai d'y répondre, ou directement sur le forum du site internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!